Bonsoir Lise-Laure. Bonsoir Namouri. On débute avec l'ouverture aujourd'hui des Jeux méditerranéens en Algérie et dès l'ouverture, les Fennecs ont battu l'Espagne. Oui, entame de tournoi réussi pour l'équipe des Fennecs des moins de 18 ans qui à la demi-heure de jeu ont fait vibrer le public d'Oran grâce à un but somptueux inscrit à la 26e minute par Mehdi Puech, un milieu de terrain de 18 ans qui évolue en France à Ajaccio. La 19e édition des Jeux méditerranéens a débuté aujourd'hui à Oran. 26 pays y participent, dont 5 pays africains. Les compétitions s'organisent autour de 24 disciplines. Al Ahly, le club égyptien le plus capé sur le continent, a d'ores et déjà trouvé le remplaçant de l'entraîneur. Oui, depuis quelques jours, les rumeurs persistent et annoncent l'arrivée d'un entraîneur portugais. Ricardo Soares serait sa première sur le continent. Il succéderait donc au Sud-Africain Pitso Mosimane qui a démissionné le 13 juin dernier. Football féminin avec le retour sur le match amical qui se déroulait hier en France à Beauvais entre les Lions indomptables du Cameroun et l'équipe de France. Défaite sans appel, 4-0 pour les Lions. Oui, la marche était trop haute pour les Camerounaises pour cette deuxième confrontation avec la France qui a largement dominé les débats avec une équipe remaniée. Deux Lyonnaises ont ouvert le score en première mi-temps. Melvin Mallard et Kriet Jumbok. En deuxième mi-temps, c'est Oulemata Sarr qui a signé un doublé. Réaction dans le camp camerounais après la rencontre, propos recueillis à Beauvais par Cynthia Zetia. Nous avons été trop larges, trop de largesse au niveau, n'est-ce pas, des balles arrêtées. On leur donne 2 buts. Et n'est-ce pas, sur les 2 autres buts, je pense qu'il y avait moyen de les éviter. Bon, c'était aussi pour ça que nous sommes venus jouer. C'est-à-dire trouver une équipe plus forte et vous regardez comment est-ce que nous pouvons réagir. Bon, je pense qu'au regard du match, le contenu en lui-même, moi je suis satisfait. Bon, maintenant il y a des réglages sur les balles arrêtées qu'il faut le faire. Ça a été un peu dur, mais vous avez vu, on a essayé en premier mi-temps. Après, c'est vrai qu'on était vraiment avec un bloc bas. On a pris 2 buts en premier mi-temps. Mais après, on est revenu en deuxième mi-temps. On a essayé de remonter le bloc. On n'a pas pu, mais je pense qu'on a encore beaucoup à apprendre et avec le temps, on va y arriver. Nous avons une équipe jeune. C'est dommage, nous prenons toujours pratiquement des mêmes buts sur des balles arrêtées. Un manque de concentration, un manque de marquage. Mais qu'à cela ne tienne, nous félicitons d'abord l'équipe de France pour cette très belle rencontre. Il y a une défaite, mais nous cultivons toujours l'esprit de fair play. Nous continuons à travailler. Nous sommes dans une phase de préparation pour notre Coupe d'Afrique. On ne lâche rien. On a perdu un match. Le travail continue. Les Lions étaient donc sur la pelouse. Un ancien lion indomptable était en tribune. Il s'agit de Samuel Eto'o, le président de la FECAFOOT. À la fin du match, il a tenu à s'entretenir avec les joueuses. Oui, tout le monde se souvient de sa grosse colère malgré la victoire des Lions à Bujumbura. C'était le 9 juin dernier. Hier, le ton du président de la FECAFOOT était différent. On l'écoute. Si je vous dis sincèrement que j'attendais qu'on gagne ce match, ça serait de vous mentir. Mais vous allez jouer beaucoup de matchs comme ça. Parce que pour moi, vous êtes le meilleur d'Afrique. Mais ce n'est pas le rêve que j'ai pour vous. C'est ici que je vous attends. Parce que je sais qu'en Coupe d'Afrique, minimum on sera en demi-finale. Et comme c'est un acquis, le vrai défi est ici. C'est la prochaine Coupe du Monde. Ça, c'est le vrai défi. Et comme j'ai dit à celle qui représentait le président de la Fédération française de football, je souhaite qu'on joue aussi la France à Yaoundé. Donc, nous allons participer à tous les grands tournois où il y aura des équipes qui sont aujourd'hui meilleures que nous. Et on termine Lise-Laure avec un triste souvenir, le décès du joueur camerounais Marc-Vivien Foé. Oui, c'était un milieu de terrain. Le 26 juin 2003, il s'est brutalement écroulé sur la pelouse du stade Gerland à Lyon et est décédé sur le terrain. C'était lors d'un match de la Coupe des Confédérations entre le Cameroun et la Colombie. Il avait 28 ans. Nous pensons bien fort en ce jour à son épouse Marie-Louise Foé
et à ses enfants. Merci Lise Lauretian, on se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine.